Les chefs d'entreprise sont inquiets. Ils sont profondément inquiets par la percée des extrêmes pour les élections législatives. Surtout, ils sont très inquiets par les programmes qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent. Ils se demandent d'où cet argent va provenir. Et du coup, les chefs d'entreprise vous alertent sur les emplois en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de démarrer, ça y est, on a les nouveaux logos qui sont arrivés, enfin le nouveau logo qui est arrivé sur la boutique DME. Vous voyez, je porte là un polo avec le logo Le socialisme tue. Bon, ce logo, vous pouvez l'avoir en tout petit comme sur mon polo, parce que je trouve que pour me balader dans la rue, c'est plus simple et plus sympa. Mais vous pouvez l'avoir en grand. Donc, vous voyez, sur la boutique DME, vous pouvez trouver vous voyez, soit le socialisme tue en grand, vous avez des sweatshirts, des t-shirts, hommes, femmes, des sacs. Vous avez donc les différents logos. Le fameux nouveau logo, le socialisme tue. Voilà, alors merci à celui qui m'a envoyé cette idée de logo. Et bien sûr, je lui envoie deux mugs en cadeau. Et je vous rassure, si vous m'avez vous aussi envoyé des idées de textes, je les ai gardées, on va les adapter et quand j'utiliserai le texte que vous m'avez donné, votre idée de slogan à vous, je vous enverrai aussi un mug gratuitement. Vous voyez, donc vous avez le socialisme tue, vous avez des t-shirts, vous avez 79 produits différents, je ne vais pas tous vous les montrer, avec ce logo, donc des t-shirts hommes, des t-shirts femmes, des suites, des sacs. Vous avez aussi Je m'énerve pas, je l'exprime, qui a été une grosse réussite avec des logos en petit, des logos en grand, suivant ce que vous voulez. Des sous-sous dans la poche et puis les différents logos sur le site. Je vous montre rapidement le site parce que c'est quand même pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez, il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver avec ce nouveau logo sur notre site. Donc, pour aller sur le site, vous cliquez, vous allez, soit vous cliquez sur soit vous cliquez sur les articles qui sont aperçus en dessous de cette vidéo. Sinon, vous êtes sur drawmyeconomy.com ou sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Mais comme c'est un lancement, aujourd'hui seulement, on est le vendredi 21, aujourd'hui seulement, je vous offre 25% de réduction sur tous les produits de la boutique. 25% de réduction sur tous les boutiques de tous les produits de la boutique jusqu'à ce soir. On est le vendredi 21 juin. Allez-y, c'est pour fêter le lancement du nouveau logo. Ah, je vous montre aussi mon mug qui est, voilà, mon mug avec le nouveau logo. Voilà. Bon, on va reprendre l'article. Mais j'aime bien mes produits, j'y peux rien, j'aime bien mes produits. On a parlé de ce nouveau logo ensemble, enfin avec ceux qui suivent la chaîne pendant longtemps. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des idées de, de, de punchline. Donc voilà, c'est normal que je parle un peu. Mais on va revenir au sujet du jour et surtout à ces patrons qui commencent à être très très inquiets de voir des députés ou des candidats à la députation qui font des promesses extrêmement chères, j'ai pu en parler dans plusieurs vidéos, et donc des patrons qui commencent à se demander si on ne va pas droit dans le mur. 117, les 117 plus grandes entreprises françaises, représentées par l'Association française des entreprises privées, la FEP, ont sonné l'alarme face à ce qu'elles perçoivent comme un risque majeur pour l'économie française et européenne à l'approche des législatives anticipées. Dans un communiqué poignant, la FEP a exprimé ses préoccupations quant aux possibles conséquences économiques d'une victoire des partis extrêmes. L'association a souligné que le choix des électeurs lors des prochains scrutins déterminera non seulement la direction politique du pays, mais aussi l'avenir des grandes entreprises et de leurs millions de salariés.
Ces entreprises, qui emploient 12% des travailleurs du secteur privé, contribuent significativement à l'économie nationale avec une part de 15% du PIB marchand et supportent 20% des prélèvements obligatoires des entreprises. Et leur grande peur, c'est qu'on ait des coûts supplémentaires très forts, que du coup, j'ai parlé de certains des programmes qui sont complètement délirants en matière de coûts, que du coup, cela entraîne des impôts supplémentaires, des réglementations supplémentaires pour tout ce qui est vert, et donc on ait un décrochage de l'économie française. On est déjà en train de décrocher, vous me direz, mais qu'on ait des décrochages encore plus forts de l'économie française. La FEP a mis en garde contre les risques inhérents à un décrochage durable de l'économie française et européenne, sans nommer explicitement les parties en question. Toutefois, moi je crois qu'on peut les nommer, si vous regardez le NPF, c'est des sommes monstrueuses qui sont mises à la suite les uns des autres avec une promesse, les riches vont payer. Bon, ok, on aimerait être un peu plus dans le détail. Et le Rassemblement national, lui, avait aussi un programme complètement délirant, j'en avais parlé, j'ai toujours dit que le Rassemblement national avait un programme économique beaucoup trop cher et qui me semblait délirant. Il est, lui, en train de revenir petit à petit sur les différentes mesures parce qu'il se dit, tiens, je risque d'arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, avec mon programme, c'est pas possible. On peut pas payer tout ça. Il y a un moment, il faut être raisonnable quand on gouverne la France. Donc, ils sont en train de revenir petit à petit sur toutes les mesures. Mais pour l'instant, on est encore sur des programmes beaucoup trop chers. Et même le parti du gouvernement, parce qu'on en parle, quand vous dites je vais baisser la facture d'électricité de 10%, je vais augmenter les retraites, je vais faire ceci, je vais faire cela, gna gna gna, je vais dépenser beaucoup de fric, tout ça sans augmenter les impôts. Moi, je comprends que les entreprises soient inquiètes parce qu'on voit bien que actuellement, c'est on rase gratis à tous les étages. Alors certains moins que d'autres, mais on rase gratis à tous les étages. Il y a un moment, la facture, le réel, comme je dis souvent, on va se cogner dans le réel. Et la facture va arriver, et les entreprises disent, attendez, il y a un moment, il faut être sérieux. Ces gens-là, ils gèrent des budgets, ils savent ce que c'est. Ils disent, attendez, soyez sérieux, s'il vous plaît. La FEP a mis en garde contre un risque inhérent à un décrochage durable de l'économie française et européenne. Alors, je fais une vidéo ce soir, pardon. Je fais une vidéo ce soir sur Droma Economy dans laquelle je montre, donc ma chaîne principale, dans laquelle je montre que l'un des problèmes qu'on risque d'avoir, c'est que, c'est que le décrochage soit effectivement durable et entraîne toute l'Europe. Et donc, on est en train vraiment de déstabiliser l'ensemble de l'Europe parce qu'un décrochage de la France par rapport à ses alliés risque, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais risque vraiment d'entraîner une explosion de l'Europe. Alors certains d'entre vous applaudiront à l'explosion de l'Europe, mais enfin ça va quand même, ça risque de vous coûter bonbon. Donc faut être sûr de ce que l'on a envie. Mais regardez ce soir la vidéo de Droma Economy, vous saurez un peu mieux de quoi je veux parler. Toutefois, les appels à la responsabilité budgétaire et à la stabilité laissent transparaître une inquiétude marquée face aux propositions économiques jugées potentiellement déstabilisantes des formations extrêmes. Alors oui, je l'ai dit, à mon avis, il faut être sérieux budgétairement, mais même le gouvernement n'est plus sérieux budgétairement là actuellement. On est rentré dans la foire aux promesses. La réaction des marchés financiers la semaine dernière, avec la chute significative de la Bourse de Paris et l'augmentation des taux d'emprunt des États français, même chose, j'en parle dans des vidéos, atteste de l'incertitude grandissante et de la préoccupation croissante des acteurs économiques face à ces échéances électorales cruciales. Cette réaction des marchés souligne la perception d'un risque accru lié à l'éventuelle montée en puissance de partis comme le Rassemblement national, dont le programme économique, selon les experts, manque de clarté et pourrait compromettre la solvabilité déjà précaire des finances publiques françaises.
les 2, hein, le Rassemblement national et le NPF, et le NPF beaucoup plus que le Rassemblement national pour le moment. Mais les 2, effectivement, ont des programmes très chers. Les populations, les propositions telles que la réduction de la TVA sur les produits énergétiques, le retour de la retraite à 60 ans, ou bien l'exonération d'impôts sur le revenu pour les moins de 30 ans, représentent des défis majeurs en termes de soutenabilité financière, notamment dans le contexte où la dette publique dépasse déjà les 3 000 milliards d'euros, soit environ 110% du PIB. Les prévisions de dépenses substantielles sans source de financement claire pourraient aggraver le déficit public actuellement de 5,5% du PIB et compromettre les objectifs de réduction fixés par les normes européennes. Face à ce panorama, et que d'ailleurs la Commission européenne a recommandé des sanctions contre la France. Donc on est vraiment dans l'œil du cyclone, on est vraiment dans le viseur. Je pense que les sanctions n'arriveront pas avant les élections parce que sinon le Rassemblement national est sûr de gagner et la Commission européenne ne veut surtout pas ça. Donc je pense que les sanctions n'arriveront pas pour le moment. Mais ça y est, l'Europe a recommandé des sanctions contre la France. Face à ce panorama économique tendu, les grandes entreprises appellent à une prise de responsabilité politique qui garantisse la confiance des investisseurs et encourage la croissance économique durable. Les appels à la stabilité budgétaire et à la protection du modèle social français reflètent une préoccupation partagée par la FEP et d'autres acteurs clés du secteur privé quant à l'avenir économique du pays. En conclusion, l'impact potentiel des résultats des législatives sur l'économie française ne peut être sous-estimé. Les grandes entreprises, moteurs de l'emploi et de la croissance, sont un pilier essentiel de l'économie nationale et leur voix dans ce débat électoral met en lumière les enjeux cruciaux de la prospérité économique et du maintien du modèle social français dans les années à venir. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je crois qu'il y a vraiment un grand, grand risque sur l'économie française si les partis ne reviennent pas rapidement à, à la réalité, en fait. Et alors, non, pardon. Et je pense qu'il faut arrêter cette foire à on rase gratuite. Il faut arrêter cette foire à on vous donne plein d'argent en vous disant que les riches paieront ou en vous disant il y aura l'argent, parce que ça, c'est des foutaises, et, et qu'il est temps de revenir à quelque chose, je dirais, de normal. Vous voyez, même le gouvernement qui promet comme ça que l'on va baisser, baisser le prix de l'électricité de 15%, que l'on va augmenter ou baisser telle ou telle chose, sans vous expliquer d'où vient l'argent, parce qu'il dit en même temps qu'on ne va pas augmenter les impôts. Moi, je trouve on est vraiment dans du délire et je crois qu'il faut vraiment revenir à la réalité parce que si ces programmes sont appliqués tels quels demain, c'est une véritable catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ben, merci à tous ceux qui vont faire leurs achats sur la boutique. Merci pour celui qui m'a fourni le slogan des nouveaux produits de la boutique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas qu'il y a 25% de réduction actuellement sur la boutique, mais aujourd'hui seulement. Et moi, je vous dis à très bientôt.